Écoutez, c'est d'abord féliciter le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine pour avoir initié déjà cette innovation que nous saluons. Aujourd'hui, je pense que, ou du moins depuis que ça a commencé, c'est quand même la deuxième fois, le ministre a pu en tout cas causer directement avec les Maliens comme si on était tous dans la même salle. C'est vrai, des questions pertinentes ont été posées par nos compatriotes établis à l'extérieur, mais des réponses précises aussi ont été données par le ministre. Alors, ça veut dire que nous ne pouvons que nous réjouir par rapport à ce projet et effectivement souhaiter que cela continue, afin que les Maliens, malgré leur lointain, malgré là où ils sont, qu'ils puissent parler, échanger directement avec les autorités, les hautes autorités de notre pays. Alors pour nous, nous ne pouvons que saluer en tout cas cette démarche. Et effectivement, comme le ministre l'a dit, nous souhaitons que, effectivement, que toutes les préoccupations qui ont été posées puissent trouver des solutions progressivement. C'est vrai qu'on ne peut pas tout régler en un seul moment, parce que beaucoup de préoccupations ont été quand même évoquées. Mais je pense que, sinon, je suis sûr que le ministre, le connaissant, il va s'atteler à faire en sorte que vraiment beaucoup de ces préoccupations puissent trouver des solutions. J'ai écouté avec un grand intérêt l'ensemble des interventions. J'ai bien noté toutes les préoccupations soulevées. Je tiens à vous remercier pour votre formidable mobilisation et pour l'intérêt que vous avez accordé à cet échange virtuel. Je salue votre mobilisation à cet échange qui a permis la participation de l'ensemble des composantes de la diaspora malienne invitées à cette session, notamment les responsables des missions diplomatiques et consulaires, les responsables associatifs, les jeunes, les femmes, les étudiants, j'en passe. Je note avec fierté votre engagement sans faille pour le Mali et votre soutien aux autorités de la transition. Une fois de plus, je vous exprime la reconnaissance du Mali. Ces échanges nous permettent effectivement d'améliorer nos actions et nos initiatives à votre endroit. Je puis vous rassurer que l'essentiel des préoccupations soulevées, des initiatives sont en cours et nous sommes résolument engagés à prendre à bras le corps, dans la mesure du possible, les réponses à l'ensemble de ces préoccupations qui permettent de répondre à certaines questions posées. Je me réjouis de la qualité des interventions et des propositions faites pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes établis à l'extérieur et pour promouvoir leur mobilisation dans le processus du développement national. Dans une dynamique de solidarité gouvernementale, nous allons prendre vos préoccupations par préoccupation et vous donner des éléments de réponse qui s'imposent. Je salue l'enthousiasme et surtout la clarté qui ont animé notre rencontre d'aujourd'hui. Nos échanges ont permis d'aboutir à des conclusions qui augurent de perspectives encourageantes à la consolidation des liens entre le Mali et sa diaspora. Nos échanges ont mis en exergue un certain nombre de préoccupations majeures que je vais encore rappeler. La nécessité de renforcer la protection de nos compatriotes établis à l'extérieur en apportant un soutien à nos missions diplomatiques et consulaires, les difficultés d'accès aux documents d'identité et documents administratifs, dont la lenteur dans la délivrance des passeports, la mobilisation des talents de la diaspora exprimée par les jeunes Maliens de France avec la demande d'organiser les concours de la fonction publique dans les pays d'accueil de nos compatriotes,
La situation de nos compatriotes victimes des inondations à Maïdougouri, au Nigeria, les 55 détenus et les victimes des trafics d'êtres humains. Je vais m'attarder sur la question de Maïdougouri. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Coulibaly, la question des victimes des inondations de Maïdougouri a fait l'objet d'une première démarche au sein des ministères, mais malheureusement qui n'a pas abouti au bon moment. Mais je peux vous rassurer que des dispositions seront engagées pour apporter un début de solution aux préoccupations de nos compatriotes victimes ou sinistrés des inondations de Maïdougouri. Les 55 détenus dont il a été fait mention feront objet d'un échange approfondi entre vous et nous afin de trouver les meilleures formulations d'une solution. Les préoccupations relatives à l'accès à l'immobilier, la prise en charge des retraités en favorisant la portabilité des acquis sociaux des aînés, la mise en place des mécanismes d'accompagnement des porteurs de projets, notamment la création d'un guichet unique, le lancement des bons de la diaspora pour la mobilisation de la diaspora dans un souci de promotion de l'investissement productif, la création d'un fonds de garantie pour soutenir l'investissement productif de la diaspora, les questions liées aux tracasseries routières signalées du côté de la Guinée et les difficultés de recensement des Maliens en Guinée, le partage des expériences entre élus maliens et ceux de la diaspora, les difficultés de nos compatriotes en Turquie, notamment la problématique des titres de séjour, le renforcement de la coopération avec la Turquie, notamment pour l'octroi de bourses, la création d'une ligne aérienne à travers Bruxelles Airlines direct Bruxelles-Bamako, le rapprochement et de l'administration auprès de nos compatriotes dans les zones de forte concentration à travers la création de consulats. J'ai noté les besoins en Espagne, en Italie et en Allemagne. La nécessité de pérenniser ces cadres d'échange virtuels avec les Maliens établis à l'extérieur. À propos de la Mauritanie, je voudrais informer nos compatriotes parce que la situation de nos compatriotes en Mauritanie fait partie de l'actualité chaude des questions de reconduite aux frontières. À ce titre, je voudrais vous informer que des efforts importants sont en cours, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan assistance et accompagnement, avec un soutien direct à tous nos compatriotes qui ont été reconduits à la frontière, notamment à Kabo, mais aussi au débit à Gogi. Et cette assistance va continuer. Et tant qu'il y aura des Maliens qui seront expulsés, reconduits ou rapatriés, le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour qu'ils reçoivent un accueil digne et un soutien à la hauteur de leurs attentes.